Vers 4h30, on a vu des véhicules de la gendarmerie banalisés qui circulaient dans les deux villages, Kolbsheim et Arnoldsheim. Et du coup, on a sonné l'alerte. On a eu plus de 300 villageois qui ont convergé sur la forêt et sur la route, avec entre autres des élus également, la maire de Schultigheim et le maire de Kolbsheim, plus d'autres élus de l'Eurométropole. Et il y a eu sur l'ensemble du territoire, du périmètre, pas loin de 500 gardes mobiles qui ont encerclé l'ensemble et qui ont chargé sur la route et qui ont repoussé l'ensemble des manifestants vers la ZAD, puis plus tard vers le village. Vous y attendiez ? Depuis la création du site, on s'attend un jour ou l'autre à être confronté à une telle action. Quand on y est, c'est encore autre chose, mais oui, on s'y attendait. Du coup, là, c'est quoi votre sentiment ? Alors, pas mal de frustration parce que on a fait à côté de cette ZAD un très grand travail de militants, entre autres pour montrer aux différentes commissions et aux comités que le projet a des vrais soucis. On a toujours eu une action pacifiste ici, on n'a jamais bloqué les démarches administratives, on est plutôt allé avec. Et on a eu raison, on a eu 7 avis négatifs et pourtant le gouvernement passe en force. Et encore une fois ce matin, on voit une expulsion d'une ZAD alors qu'on a déposé au tribunal des référés qui sont jugés dans la semaine. On aurait pu attendre la fin des référés pour pouvoir intervenir. Et encore une fois, on ne sait pas aujourd'hui quel est le sort de la forêt qui est protégée, alors que potentiellement, dans quelques jours, le tribunal peut très bien décider d'arrêter complètement le projet. La suite pour vous aujourd'hui, la suite de votre combat, c'est quoi à partir de maintenant ? Alors la suite, c'est celle qu'on a depuis toujours. La lutte contre le GCO dure depuis 44 ans. La ZAD n'a duré qu'une année sur ces 44. On a fait des actions sur le terrain depuis toujours. On a eu des actions juridiques, administratives. Ça s'est vu ce matin, on a toujours prôné le pacifisme et on l'a appliqué. On va continuer dans cette logique-là d'information, de surveillance, d'attaque au tribunal chaque fois que Vinci mettra le petit doigt hors de la limite attendue. Et on continuera en tout cas à être présent et actif, oui. Ouais, donc ce matin, juste pour avoir quelques chiffres, vous avez entendu 150, c'est ça, de personnes qui étaient là ? Alors 300 sur la route et après on a été séparés en plusieurs groupes et le groupe principal récent était de 150 à peu près qui lui a été repoussé dans le village. Vous avez parlé des actions juridiques et des recours, notamment encore à attendre et de la surveillance envers Vinci et le futur chantier qui va démarrer bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres actions en physique aussi auxquelles il faut s'attendre, de manière pacifique toujours ? Alors, pour l'instant, j'avoue, on va déjà se remettre un peu de nos émotions et on va se concerter. On a quelques idées qu'on avait prévues avant, qui étaient indépendantes de la ZAD. Le tracé fait 24 km, on avait des choses qui devaient être prévues à Fetisheim, à Vendenheim, etc. Donc dans tous les cas, oui, nous on a prévu des choses pour replanter, pour des actions des fois symboliques, mais qui sont essentielles. Et dans tous les cas, être vigilant. Et on appelle tous les citoyens et toutes les citoyennes, dès qu'ils voient quelque chose, à nous le signaler sur GCO Non Merci ou sur la ZADDumoulin.fr.